Audio Jungle. Yo les gars, ici vous êtes chez CBP Customs, moi c'est Patrick. Bienvenue sur CBP Customs, moi c'est Jonathan. Nous là on se trouve actuellement dans notre petit entrepôt que moi j'ai loué avec celui-là qui est le boss. Moi je suis sous le boss. Je suis pas le boss, c'est toi le boss aussi. Attends, faut pas abuser hein. Et toi t'es le boss et moi je suis sous le boss. Comme ça on décide. On est double boss. D'accord, double boss, deux hein, je crois que c'est bon. Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça consiste maintenant le CBP Customs. C'est bien sûr sur les caisses. Et pas seulement japonaises hein, parce que... On va être multimarque, c'est-à-dire on va pas seulement faire les japonaises ou les italiennes ou les européennes, on va les faire toutes. On essaiera de trouver des bagnoles de toutes marques pour essayer de faire un peu de tout. On va se consacrer dans la réparation, entretien et modification. Donc après ça dépendra de la vidéo que vous regardiez, on va probablement donner le nom, spécification, merci. Pour savoir si c'est du tuning, de la réparation, de la maintenance ou même des indices ou des aides pour une restauration d'une voiture antique. Parce que nous, en tout cas moi, j'ai un petit projet avec une voiture antique. On va vous montrer suite des vidéos qui vont venir, alors pas peut-être aujourd'hui, mais suite à vidéos qui vont venir, on va vous montrer peu à peu c'est que on a comme caisse ici, on va dire. On va vous montrer nos bagnoles personnelles, on va présenter nos projets dessus, et au fur et à mesure, moi vu que moi j'ai une voiture antique, je vais essayer de faire une vidéo et de la mettre après sur Facebook et YouTube pour que vous voyez ce que c'est comme voiture et je vais essayer de la démarrer. Ouais. Et le truc qu'on fait en fait dans les vidéos, c'est pour cela qu'on fait les vidéos, c'est en fait pour les personnes, on va dire amateurs entre guillemets, qui veulent savoir comment réparer, on va dire, je sais pas, un truc de leur voiture ou comment changer, on va dire, la radio de leur voiture, un truc du genre. Donc nous on est voilà justement pour faire des bruits comme ça. Ça c'est déjà une voiture modifiée. Donc elle vient pile, elle vient pile ça. C'est nickel, voilà, c'est bon, on a terminé. Arrêtez de conneries, on n'a même pas terminé, ok hein. On va encore... Tout est dit, c'est bon. Ça c'est par exemple l'exemple de la modification. Voilà. Et donc modification d'échappement, carrosserie, voilà. Moteur, puissance, on va essayer de faire un peu de tout. En fait c'est que moi j'ai essayé de vous dire, c'est on fait ce genre de vidéos pour montrer, on va dire, à vous tous que c'est faisable aussi en faisant soi-même, on va dire. Bon, maintenant il faut avoir quand même un peu d'argent de côté, hein. C'est pas des trucs maintenant gratuits que vous pouvez avoir. Mais bien sûr, on va pas aller dans des trucs qui vont coûter dans les 3000, 4000 euros d'un coup et tout ça. Ouais. Nous, on est limité dans notre budget aussi. Surtout moi, donc moi j'achète les pièces peu à peu. Si vous voulez des indices de pièces, je peux vous les aider à trouver quelque chose. Vous pouvez toujours poser des questions en bas dans les commentaires. Hein. Et vous pouvez essayer de nous abonner pour être toujours ça c'est clair. Ça c'est clair. Hein. Comme ça vous serez toujours faire ça. Ouais, après vous verrez la mienne aussi, ne vous faites pas, vous entendrez la mienne aussi. Toujours ça. Et la mienne est un peu pire, hein. Bon, ne vous admirez pas. Donc on va passer à l'étape suivante. Hein. On va un peu vous montrer ici notre petit entrepôt. Notre petit entrepôt. On va travailler. Je vais vous faire... bon, c'est pas moi, c'est lui qui va vous faire une guide. Visite guidée façon Jonathan. Voilà, et moi je vais filmer, comme ça au moins vous le saviez. Voilà, donc c'est à toi de comment. On va commencer d'où? Donc je crois qu'au mieux, vu qu'on est tout de suite à côté des escaliers qu'on a fait nous-mêmes, ouais. pour avoir un accès à un petit premier étage, je vous propose d'aller voir le premier étage. Allez, on y va. Et voici un peu les pièces de bébé. C'est une fois de la Toyota. La plupart c'est Toyota. Et après il y a 2 ou 3 pièces de ma Mazda. Ici c'est notre petit bureau. C'est notre petit bureau. Ouais, les pièces, vous étonnez pas si on entend en plein triage. C'est un peu sombre. Hein.
Mais on va essayer de faire un peu plus clair pour voir mieux. un jour ou l'autre, il y a cette lumière qui va fonctionner. Ah non, non, attends. Ah, il va la faire fonctionner. Et la lumière soit. La voici, ça c'est le petit bureau. Hein. J'ai notre petit bureau assez sympa, assez basique pour s'asseoir un peu. On peut s'asseoir. Là en fait, on pourra parler sur nos futures vidéos. Futures vidéos, nos projets, sur Voilà. vos questions, un peu de tout ici. Bien sûr, tout est amélioré. Hein. On va Ici, dire. on vient tout juste d'avoir le dépôt, donc ici il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Et il y aura encore des futurs trucs qui vont arriver pour améliorer ces petites merveilles. Voilà, donc, Sinon, ne vous étonnez pas du désordre parce que c'est les pièces de la Celica. ouais. Vous voyez, c'est des pièces un peu de tout. Voilà. Je vais éteindre la lumière. Bon, maintenant on va redescendre en bas, hein, Au rez-de-chaussée. au rez-de-chaussée, parce que au rez-de-chaussée, c'est la chose la plus importante, on va dire pratiquement comme ça, la chose la plus importante entre guillemets. Il y a des caisses. C'est au rez-de-chaussée, il y a des caisses. Mais pas seulement des caisses. Hein. Une, on va même pas vous la montrer. Vous l'avez vue sur les photos, mais on va pas vous la montrer aujourd'hui. Parce qu'elle est spéciale. C'est un petit bijou de Jonathan. Peut-être que vous m'avez compris. Je sais pas. Après, s'ils insistent pour montrer, je peux toujours la montrer. Écrivez dans le commentaire si vous êtes curieux ou pas. Il y a quelques photos sur Facebook, mais si vous êtes curieux de la voir en vidéo et entendre le bruit, bien sûr, je crois qu'on peut faire une petite exception. Ouais. Mais écrivez dans le commentaire. Donc, Un premier bijou que vous voyez déjà à votre gauche. je vous présente la Mazda RX-7 FC de 1993. Non, 83. Pardon, 83. Moteur rotatif à plus ou moins 300 chevaux. Elle a été restaurée. Elle est bien comme elle est, en ordre pour rouler et tout. Elle n'a pas de rouille. Couleur, c'est la couleur de l'entrepôt original. C'est un moteur rotatif à 2 rotors turbo. C'est le turbo phase 2. Ah, elle a eu quelques petites préparations aussi. Si vous voulez, on peut regarder une fois sous le capot. Bien sûr. Donc, moteur rotatif. Commencez pas à jouir. Hein. Patrick, un peu de respect quand j'explique, moi. Ouais. Sinon, je te fous une claque, tu vas rien comprendre. Bon, là, comme elle est, vu qu'on a ici un contrôle technique assez strict, comme elle est maintenant avec le filtre sport, les trucs changés et tout, elle passe au contrôle. Sans problème, sans tout. Par contre, cette voiture, si vous êtes intéressé, bien sûr, je vais faire maintenant de la pub pour mon frère. Il peut me remercier, celui-là aussi. Elle est à vendre. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le à vos commentaires et je parlerai avec lui. Mais ça, c'est son projet à lui. S'il n'arrive pas à la vendre et qu'il la garde, il y aura un très gros futur projet. Mais ça, je ne vous dis pas, c'est le travail de mon frère. Elle a été aussi présente une fois dans le meeting de Auto Design au Luxembourg. Elle a participé au bruit de décibels, mais vu que c'était un ouvrier de Auto Design et il n'était pas... il s'est pas inscrit, il n'a pas reçu de trophée parce que dans le bruit de décibels, il était numéro 1, première place. Mais vu qu'il était con pour s'inscrire, il n'a pas eu le bocal de trophée. Pardon. Quelques insultes gratuitement pour des personnes des personnes qui sont pas là, mais voilà, on peut les insulter aussi gratuitement. Bon, Bruno, si tu me vois comme ça, ne le prends pas mal. Mais si tu veux me foutre une baffe, je te la fous en retour. Hein. Donc, si vous voulez regarder l'intérieur, allez-y. Il faut faire attention aussi. Voilà, ça c'est l'intérieur. Voilà. Dans l'intérieur, dans le tableau de bord au milieu, il y a un turbo timer. C'est un appareil spécial pour les voitures qui ont Moi je sais pas si vous voyez parce que c'est un peu sombre, hein, mais
pour que vous fassiez un peu une idée. C'est-à-dire, Si vous voulez des infos de ce que c'est qu'un turbo timer pour les personnes qui ne savent pas, par hasard, je sais pas, vous dites dans les commentaires et j'essaierai de l'expliquer au mieux, soit par commentaire. Sinon, si vous voulez que je tourne une vidéo pour expliquer ce que c'est un turbo timer, vous le on dites. pourra faire, c'est une bonne idée, on pourra faire une vidéo de comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Voilà, ça pourra. fonctionne. Et quelles sont les différentes programmations qui sont dessus et comment il fonctionne, le fonctionnement principal de ça et comment l'utiliser. Voilà. Et pourquoi qu'il est bon. C'est une bonne idée ça. Et voici la pièce principale d'un rotor. Alors, si vous voulez une petite explication rapide, qu'est-ce qu'un rotor? Un rotor, c'est principalement une pièce qui remplace les pistons. Il faut savoir, c'est un grand changement et il n'y a pas forcément besoin d'avoir 4 rotors pour remplacer les 4 pistons. 2, ça suffit pour faire le travail de 4. Par contre, les moteurs rotatifs, ils ont un défaut très important. Et là, le principal défaut qu'ils ont, le rotor, il aime bien s'user et se casser. Et surtout, c'est le plus important. Si le moteur, il a tourné à chaud, si vous l'éteignez, soyez sûr d'où vous êtes, parce qu'il faudra attendre au moins un quart d'heure avant de la redémarrer pour qu'il refroidisse. Parce que sinon, elle ne s'allume plus. C'est à cause de la chaleur. C'est le défaut principal des moteurs rotatifs. Si vous voulez plus d'infos, dites-le moi. C'est mon frère qui est spécialiste pour ça. Moi, je connais un peu parce que je travaille avec lui. Pour cette vidéo, on est déjà assez longtemps en train, pas qu'après vous vous ennuyez, vous dites qu'est-ce qu'ils font ces deux blaireaux. Ça on le veut pas non plus. Donc peut-être qu'on est un peu nerveux pour notre première vidéo. Oui. Après, au fur et à mesure, après ça va venir, hein, parce que voilà, c'est pas... on espère seulement qu'on vous ennuie pas avec cette vidéo. Je vais pas dire petite, mais qui est assez longue. Oui, mais bon, aujourd'hui c'était maintenant plus la présentation pour vous montrer un peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a comme truc. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Voilà, au fur et à mesure, après on vous montre les choses qu'on fera, etc., etc. Sur nos caisses, ici et là. Donc vous allez voir plein de vidéos, ne vous inquiétez pas. Et on a déjà plein de projets dans la tête. Surtout lui avec ses old-timers. Hein, ou une old-timer. Et moi, c'est une old-timer. L'autre, il est en chemin pour aller old-timer, mais il n'est pas assez vieux. Ouais. Et moi aussi, on espère, ce projet que je veux faire et que je veux aussi bien sûr vous montrer à vous comment est-ce qu'on fait fur et à mesure pour la mettre au nouveau à zéro pour aller comme ça. Ouais, voilà. On peut dire qu'elle va avoir un aspect nouveau. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Hein. N'oubliez pas de laisser un commentaire et aussi de laisser un petit abonnement sur un petit bouton qui est juste ici en dessous. C'est gratuit. Vous vous abonnez. Oui, hein. Et si vous avez aimé, faites un petit doigt en haut, ou deux si vous arrivez. Bon, là c'est trop. Hein. En tout cas, on espère qu'on vous a pas trop ennuyé et pas trop énervé avec une vidéo assez longue. Et on espère vous revoir bientôt sur notre chaîne CPP Customs.